Oh mon Dieu, Yagiz n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as dit quelque chose, Gouzidé? Non, Azim, ça ne t'est pas adressé. Je suis simplement en train d'attendre Yagiz, mais il n'arrive pas. Une petite seconde. Tu as demandé à Yagiz de venir ici? L'endroit que tu appelles ici, c'est la maison du père de mes neveux. Je me trompe peut-être? Écoute, ce n'est vraiment pas le moment pour ça, Gouzidé. Ah! Parce que désormais, tu vas également me crier dessus parce que j'ai appelé mon neveu sans t'en informer, Azim, hein? Décidément, tu prends l'habitude de me briser le cœur en me faisant comprendre que je ne suis pas chez moi. Désolé, c'est toi qui prends la mouche. J'en suis navré, grande sœur. Ah, c'est agréable de t'entendre le dire. Grande sœur, tu viens de le dire. Alors écoute, ta grande sœur a demandé à son neveu de venir aujourd'hui à la maison de son père. Et elle ne t'a pas demandé la permission pour ça, et elle ne le regrette pas le moins du monde. Il serait bon pour toi que tu te rappelles plus souvent que je suis ta grande sœur, Azim. Ah, de mieux en mieux. Bravo. Maintenant, tu vas même plus me répondre quand je te parle. C'est ça. Bravo, mon cher. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que tu oses m'appeler, Kérimé? Je t'avais dit d'attendre mes appels, de ne pas me déranger et en attendant d'oublier mon existence. Est-ce que ce n'est pas ce que je t'avais demandé? Azim, cette fois ce n'est pas moi qui ai cassé notre accord, désolé. Je crois comprendre que tu essaies de me tester après ce qui s'est passé ces derniers jours. Ne dis pas de bêtises! Je n'ai pas de temps pour ces enfantillages, surtout pas avec toi. Écoute, si jamais tu me rappelles, je n'aurai pas de pitié pour toi, c'est bien compris? Non, mais cette fille, c'est pas possible. Tu devrais pourtant bien le savoir, Azim. Tu n'aurais pas dû raccrocher ce téléphone. C'est toi qui as demandé à cette dame de me suivre. Et maintenant, tu me cries dessus sans la moindre gêne. Ce ne sera pas aussi simple. Alors, où est-ce qu'on est, Kérimé, hein? Oui, où est-ce qu'on est, J'espère qu'elle ne m'a pas vue. Ne revenez pas. Ne revenez pas. Non, non, ne revenez pas. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Allez, c'est parti, Fazilette. Fazilette. Vas-y, mais fais gaffe. Tu voulais jeter un œil, c'est ça? Eh bien, Dieu te donne une chance d'en jeter deux. Allez, c'est parti. Ouvre grand les yeux, Fazilette. Il doit y avoir quelque chose par ici, c'est sûr. C'est sûr. Bien, commençons à chercher par ici. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien que de la poussière partout. C'est un sac vide. Non, non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien du tout. Oh, c'est pas vrai. Ça me faisait plaisir d'avoir trouvé un travail. C'est fou, ça. Cette nana est une cinglée. Bienvenue, Monsieur Sanoglou. Merci beaucoup.
Ezan, s'il te plaît, amène-moi un cappuccino tout de suite. Quant à Ekrem, il prendra un café. Oui, serré. tout de suite, madame. Neil est dans sa chambre? Ah, je lui ai trouvé un sac magnifique, il va beaucoup lui plaire. Eh bien, mademoiselle... Il y a un problème? Elle est malade. Ben... Voyons, dis-moi ce qu'il y a. Il serait préférable que vous alliez la voir vous-même, monsieur. Mon amour... Mon amour, attends avant de te mettre en Qu'est-ce colère. que tu as encore fait cette fois? Que s'est-il passé ici? Chérie, je te pose une question, lève-toi et explique-moi. Neil! Fasilette. Cette femme est négligée, ça c'est sûr. Mais ici, il n'y a rien d'important. Ah, mon Dieu. Bon sang de bois, je ne retrouve plus mes clés. Que Sinan ne vienne pas, ça ne me surprend pas du tout. Il a toujours agi de la sorte avec la famille. Par contre, Yagiz, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Ne lui en veux pas. Je suis sûre que Yagiz a une excellente excuse. Par contre, Sinan continue car il n'est jamais puni. Je ne comprends pas pourquoi il est obsédé à ce point par cette fille. Il réfléchit encore moins depuis qu'elle est là. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Sinan? Pas de panique, je fais simplement mes bagages et je m'en vais tout de suite après. Tu as vu ça, Gouzidé? Il agit comme un mal élevé. C'est vrai. Je crois que le moment est venu de parler avec Sinan. Allez, viens ma chérie, tiens, prends ça. Maintenant, comment est-ce que je vais arranger tout ça? Comment est-ce que je vais arranger tout ça? Regardez-moi ça. Incapable de faire son lit. Je devrais peut-être regarder un peu sous le lit. Oui, je vais regarder en dessous. Et ensuite, je m'en irai. Où sont-elles? Je me demande bien où elles sont tombées. Il ne manquait plus que ça. Sinan Ejmen. Yagiz Ejmen. Les deux frères sont sous le lit comme par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Fasilette, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que ça peut cacher? Je sais pas du tout quand on se reverra tous les deux.
Est-ce que tu as vu papa? Non, bien sûr que non. Parce que tu ne penses qu'à fuir. Tu es en train de faire tes bagages et tu vas sortir en courant. Sinan, ça en vaut la peine? Allez, donne-moi un début de réponse. Ça en vaut la peine pour une jeune fille qu'en temps normal, tu ne regarderais même pas? Bon, Céline. Pourquoi est-ce que tu me poses ces questions-là? Oublie un peu la vie de tes frangins et occupe-toi de la tienne, d'accord? Ok? Moi, par contre, je suis beaucoup plus âgée que toi, alors je pense avoir l'autorité suffisante pour te dire 2-3 petites choses. Adulte ou pas, t'as toujours dit ce que tu pensais. Je me trompe? Écoute, chérie, ceci est une situation très sérieuse. Tu ne pourras pas t'en tirer avec une de tes plaisanteries. Je vais être aussi bref que possible. En tant que ta tante, je veux m'excuser au nom de ton père et te demander de ne plus jamais fréquenter cette jeune fille. Aujourd'hui, tu as perdu ta voiture, ta maison et ton argent. Mais demain, tu pourrais également perdre ton héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Regardez un peu toutes les choses qu'il y a ici. Oh! Papa, Sinan est passé pour prendre toutes ses affaires. Il a également quelque chose à te dire, Azim. Très bien, d'accord, vas-y, je t'écoute. Mais qui est-ce qui frappe comme ça? Tu as d'autres excuses en dehors de cette étrange déclaration d'amour pour Hazan? Papa. Je n'ai pas d'autre excuse, désolé. Mais ni Yagiz, ni les personnes que tu as Sinan, renvoyées... ça ne pouvait pas mieux tomber. Neil? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les crêpes? Chérie, est-ce que tu as entendu Azim? Vas-y, montre-lui ce qui s'est passé.
Allez, chérie, dis-leur ce qui t'est arrivé pour qu'ils sachent qui t'a fait ça. Allez, Neil, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu nous dises qui a pu te faire ça. Dis-nous! C'est la petite amie de Sinan qui l'a fait. Ta top modèle a détruit ma maison. Elle m'a attaquée. Et elle m'a fait ce que tu vois là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Azal Shamkiran. Oui, c'est moi. Nous avons une plainte contre vous. Vous devez venir au commissariat avec nous. Quoi? Laisse-moi descendre ici. Tu es certaine, je peux quand même te déposer à la porte? C'est sûr, oui, mais s'il te plaît, laisse-moi ici, notre voisinage est un peu problématique. Toutes les femmes doivent être en train de prendre le thé à cette heure-ci. Si elles te voient, elles pourraient, commencer à s'imaginer des choses. Et si Soukri est parmi elles? Oh, que Dieu nous protège. C'est pour cette raison que je dois descendre ici, Yagiz. D'accord, comme tu voudras. Ah, mon genou. Une seconde, je vais t'aider. Yacine, si ton père est à la maison, ne te dispute pas avec lui. Écoute-moi, je ne suis pas prête d'oublier ton sale coup. Mais je te jure que je ne vais pas parler de ça, d'accord? Merci beaucoup pour tout, je ne voulais pas te causer de problème. Essaie! C'est qui ce type? Yacine, c'est... Ne me dis pas que tu t'es échappé de nouveau! Ne change pas de sujet, qui est ce type? Je suis désolé, c'est de ma faute. J'aurais dû me présenter, je m'appelle Yagiz. Tu sais, Yacine, c'est lui qui nous a aidés ce fameux jour. C'est Yagiz qui nous a aidés à faire venir l'ambulance. Je suis Yagiz Ejmen et je serais ravi de faire plus ample connaissance. Enfin, si ça te tente, évidemment. Écoute-moi, je me contrefiche de savoir comment tu t'appelles. Qu'est-ce que faisait ma fiancée dans ta foutue bagnole? Yacine, tu n'as pas entendu? Je viens de te dire que c'est lui qui a appelé l'ambulance ce jour-là. Je m'en fous qu'il ait appelé l'ambulance. Qu'est-ce que tu faisais dans la voiture de ce type? Si tu te calmes un peu, je suis prêt à t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, hein? Non, Yacine, pourquoi tu ne calmes pas? Quoi? Viens, chérie. Vaut mieux que tu t'en ailles, s'il te plaît. Je ne compte pas m'en aller avant que ton fiancé ne commence à se comporter de manière respectable. Parce que maintenant tu te prends pour un héros, hein? Gamin, ça suffit. Yacine! Gamin, je vais Yacine, ne fais pas ça! Stop, non! Yacine, laisse cette délurée!
Écoute-moi, nous allons rentrer tout de suite. Yacine, je t'en prie, ne fais pas ça, surtout pas aujourd'hui. Tout ça n'est qu'un malentendu, laissez-moi simplement expliquer. Ne te crée pas de nouveaux problèmes à cause de cette moins que rien. Tu ne crois pas que tu en as suffisamment? N'oublie pas que t'es ma fiancée, t'as compris? Et toi, je ne veux plus te voir tourner autour d'elle. On n'en a pas encore fini. Viens, Yacine, allons-y. Fais ce que je te dis, allez. Allez. Alors ce sera comme ça à chaque fois que je tournerai le dos, et c'est? Ma fiancée est capable de courir dans les bras d'un autre homme si je ne suis pas dans le coin? Bah bravo. Oh, Kérimé, que se passe-t-il? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que vous êtes armé de ce bâton? J'espère que vous ne voulez pas me frapper. Tu vois bien. Écoute, ce type n'a absolument pas été correct avec toi. Et peu importe que tu sois sa fiancée ou sa mère. Yacine sort d'une situation bien compliquée. En plus, il m'aime, il me l'a souvent prouvé. Mais bon, ce comportement est normal. Il est un peu jaloux, c'est tout. N'importe qui deviendrait jaloux. Moi aussi, j'ai été un peu jalouse une fois à cause d'une fille. En plus, il a beaucoup souffert à cause de moi. Moi, je trouve que ce comportement n'est pas normal. Il n'a même pas voulu t'écouter quand tu as voulu lui parler. Alors même que tu criais. Ah, et cette dernière menace, tu trouves toujours que c'est normal? Ne le laisse pas faire, tu ne mérites pas un tel traitement. Sans compter que tu n'as rien fait de mal. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que s'il t'aime, il doit être à ton écoute et doit te comprendre, sans te crier dessus. Quand tu aimes une personne réellement, du fond du cœur, tu la traites comme un trésor, quoi qu'il arrive. Maintenant, rends-moi service, s'il te plaît. Tu ne dis rien, tu montes dans la voiture, et ensuite je te dépose chez toi. Tu es d'accord? Écoute, si quelqu'un devait te traiter d'une manière inadéquate, je me fiche qu'il s'agisse de ton fiancé. Tu pourras toujours m'appeler, et moi je te déposerai chez toi. Merci beaucoup, Yagiz. Allez. Tu peux marcher? Bien. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi ils veulent l'embarquer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien du tout. Elle est bizarre, mais c'est pas une criminelle. Je la connais depuis qu'elle est toute Moi, petite. je n'ai rien fait. Vous avez plutôt intérêt à avoir un mandat d'arrêt. Hassan? On en parlera au commissariat. Mais enfin, vous ne pouvez pas me... Et c'est? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma sœur. Une seconde, c'est ma sœur. Vous pouvez me laisser lui parler. Mademoiselle, ne m'obligez pas à utiliser la force. Hassan? Hassan? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Vous ne pouvez tout va pas bien. l'emmener comme ça. Tout se passera bien. Vous ne pouvez pas lui faire ça, enfin, mais elle n'a rien fait. Écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je suis persuadée qu'il s'agit d'un malentendu. Je vais régler tout ça. Pourquoi est-ce que vous emmenez ma sœur? Elle n'a rien fait du tout. Hassan? Et c'est... Hassan? 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 Et c'est... Hassan? Yagiz, il faut faire quelque chose. Et c'est... On nous a rien dit, on sait même pas pourquoi ils l'ont arrêté. Bon, premièrement, tu te calmes un peu. Appelle ta mère et raconte-lui tout. Le poste de police, amène-moi là-bas s'il te plaît. C'est que je peux pas, et c'est moi, j'ai un milliard de trucs à faire. Il faut que j'aille rejoindre ma sœur, s'il te plaît. Amène-moi au bureau de police, il faut que je l'accompagne. La petite amie de ton fils est un désastre ambulant. Regarde ce qu'elle a fait à ma fille.
Et elle a osé le faire dans ma propre maison. C'est inacceptable. En plus, elle est entrée chez moi et elle a tout cassé comme une espèce de détraqué. Nos employés en sont témoins, Azim. Regarde dans quel état est ma fille. Regarde-la bien, Azim. C'est tout bonnement incroyable. Je n'arrive pas à le croire. C'était évident que ça finirait par arriver. Cette nana n'est pas normale, en fait. C'est un mec. Tu ne vas rien dire du tout, Azim? C'est mon frère qui devrait parler. Sinan, regarde tout ce qui arrive à cause de cette fille, hein? Tu ne crois pas que c'est suffisant? Et est-ce que tu étais au courant, Sinan? Je ne le savais pas. Oh, elle a dit qu'elle voulait voir si de cette manière je plairais à Sinan. Et qu'elle ne voulait pas qu'il existe une plus jolie femme qu'elle. Une vraie psychopathe. Sinan, pourquoi tu ne dis rien? J'espère qu'au moins tu te sens mal suite à ce qui m'est arrivé. Oui, évidemment, Neil. Mais maintenant, je veux entendre la vérité. Dis-nous qui t'a vraiment fait ça. Sinan! Qu'est-ce que tu dis, Sinan? J'espère pour toi que ce que tu dis n'est qu'une mauvaise blague. Sinan, fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Tout ça, c'est absurde. Je connais bien Hazan et je sais que jamais elle aurait fait ça. Et surtout jamais elle aurait dit un truc aussi débile. Sinan! Sinan, tu es devenu fou? Parce que ça te paraît débile, Sinan? Mais quel culot! Allons-y, chérie. Je ne vais pas accepter qu'on nous insulte ainsi. Ekrem, non, attends, s'il te plaît. Ekrem, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, restez avec nous pour que nous puissions trouver une solution. Azim, cette fois je vais prendre les choses en main, tu peux me croire. Cette petite va payer pour ce qu'elle a fait et elle va aller en prison. Je peux pas croire que j'ai pu t'appeler fiston par le passé. Viens, chérie, on y va. Qu'est-ce qu'elle essaie encore de faire? Le duo de détraqués. Tu t'es comporté comme un abruti! Mais ce n'est pas possible, monsieur. Je ne l'ai jamais frappée, je ne sais pas d'où elle sort ça. Vous êtes professeur de kickboxing. Et maintenant, vous sortez avec le type qui se trouve être l'ex de cette pauvre jeune femme. C'est hors la loi d'utiliser ses compétences pour faire une chose pareille. Regardez un peu ça. Je n'ai jamais fait ça. Je n'aurais jamais... Enfin, mais... non, Neil n'était pas comme ça la dernière fois que je l'ai vu. L'employé de maison est témoin. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Je suis simplement allée lui parler et c'est tout. Il y a des témoins et des preuves suffisantes qui prouvent que vous l'avez fait. Alors ne mentez pas. Non. Je vous jure que jamais je n'aurais fait une chose pareille. J'en serais incapable. Comme je vous l'ai dit, il y a des témoins et des preuves suffisantes qui prouvent tout le contraire. C'est pourquoi vous feriez mieux de tout avouer. Pourquoi vous avez fait ça à cette jeune femme? Allez, j'attends votre réponse, mademoiselle. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça à cette pauvre jeune fille? Pourquoi est-ce que personne ne nous dit rien? Comment est-ce que je vais savoir ce qui s'est passé avec ma sœur? Bientôt son avocat va arriver et va se charger de tout ça. Essaie de te calmer. Il faut que tu appelles ta mère et que tu lui dises: moi désolé, il faut vraiment que je m'en aille, j'ai plein de choses à faire. Je comprends pas comment une chose pareille a pu arriver et qu'est-ce que je suis supposée dire à ma mère maintenant? J'espère que ce n'est pas pour possession de drogue quand même. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Pour possession de drogue? Désolé, je n'ai pas voulu être grossier, mais on ne sait jamais. Mais comment ça, pour possession de drogue? C'est d'accord. Quel genre de femme tu penses qu'est ma sœur? Ils prennent la déposition d'Azan Champion. Je crois que c'est l'avocat de Monsieur Sanoglou, je vais aller me renseigner. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas? Bonjour, Yagi Zejmen. Toi! Pour qui est-ce que tu prends, enfin? Mais tu n'as donc aucune morale! Toi-même, tu as vu l'état de Neil! Cette jeune fille qui est ton ex, avec laquelle tu as partagé ta vie pendant plus de 5 ans,
Et par-dessus le marché, ton amie d'enfance avec laquelle tu as grandi, Sinan. Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu la regarder et l'accuser de nous mentir. Et le pire dans tout ça, tu l'as traitée de menteuse devant son père. Comment peux-tu être aussi cynique? Et comment peux-tu être aussi cruel? C'est malheureusement tellement vrai. Comment est-ce que tu as pu l'accuser comme ça et la traiter de sale menteuse, alors que tu l'as vue de tes propres yeux, enfin? Papa, je connais très bien les deux filles en question. Je sais ce que Neil est capable de faire et ce qu'Azan ne pourra jamais faire de sa vie, voilà. Ah vraiment, la nouvelle, tu la connais par cœur. Céline, je ne veux pas un mot de plus. Attends, Gouzidé. Tu veux dire que tu connais très bien cette fille, Sinan? Et tu peux jurer qu'elle ne serait pas capable de faire une chose pareille, et en plus, tu es persuadé que Neil ment? Ce qui veut dire que les bleus et les blessures qu'elle a sur le visage sont le fruit de son imagination, hein, Sinan? Parce que cette fille des quartiers pourris que tu appelles ta petite amie ne pourrait pas faire un truc comme ça. Tu devrais aller au tribunal en tant qu'avocat de Neil, tu crois pas? Papa, c'est pas une fille que je viens de rencontrer. Je la connais vraiment bien. Et je sais qu'Azan ne pourrait pas faire un truc pareil à qui que ce soit. Elle dirait pas des choses aussi débiles comme concourir avec Neil pour savoir qui est la plus jolie. Sors d'ici, Sinan. Papa! Je ne veux plus te voir ici. Azim! Azim, calme-toi! Je te le dis sérieusement, je ne veux plus te revoir. Tant que t'auras pas réfléchi à la question. Où est-ce que tu es, Azan? Vous auriez dû faire quelque chose pour éviter ces voleurs. Et surtout dans une zone aussi dangereuse. Vous laissez quand même votre maison sans surveillance. Vous devriez faire plus attention. Oh, dans quel genre de monde est-ce que nous vivons désormais? Oh, c'était plus sûr avant, Kérimé. Si j'étais une voleuse et que j'entrais dans cette maison, ce que je ferais, moi, c'est laisser un peu d'argent sur la table du proprio au lieu de le voler. Oh! C'est dingue, ils ont fichu un de ces bazars. C'est un véritable capharnaüm. Au moins, le salon est rangé maintenant. Nous en avons fini ici. Désormais, passons à la chambre. Ah non, 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 non. N'entrez pas dans ma chambre. Non, non, non. Si, je vous aide. N'entrez pas, je vous... Enfin, s'il vous plaît, il n'y a rien ici. Oh, j'arrive pas à croire que ce voleur ait le culot de fouiner ici. C'est inacceptable. Inacceptable. Pourquoi entrez-vous dans ma chambre? Je n'aime pas qu'on se comporte de cette manière. Pourquoi est-ce que vous dites ça, Kérimé? Moi, je suis ici uniquement pour vous aider. Oui, oui, merci, je vous remercie. Pourquoi vous ne vous débarrassez pas de ces ordures? Et il y a toutes sortes de vieilles revues. Je ne comprends pas pourquoi vous conservez toutes ces revues et journaux. Je peux vous en débarrasser. Eh bien, c'est un de mes passe-temps préférés. J'aime bien me souvenir de certaines célébrités. Ah, vraiment? Quelles célébrités vous plaisent? Ah, Fazilette, je crois que ce n'est franchement pas le moment de parler de ça. Après ce qui vient de se passer, je ne pense pas que ce soit approprié. C'est très très bien. Merci de m'avoir aidé. Je vous en remercie. Laissez-moi vous raccompagner. Mais nous n'avons pas encore terminé. Non, ce n'est pas la peine, non. Allez, 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 allez. D'accord, je vais vous raccompagner jusqu'à la porte. Allez. Mais Kérimé, je crois sincèrement que vous devriez investir dans un service de sécurité. C'est très important. Si j'avais l'argent, je l'aurais fait depuis longtemps. Fazilette, allez, allez, prenez soin de vous. C'est comme ça que tu veux la jouer, Azim. Pourquoi est-ce que tu m'as mis cette fichue bonne femme dans les pattes? Qu'est-ce que tu fabriques? Il y a quelque chose de bizarre, Fazilette. Qu'est-ce que Sinan Ejmen faisait sous son lit? Sans parler d'Yaguiz. Essaie de réfléchir, allez. Allez. Fais davantage travailler tes méninges, Fazilette. Mets le paquet. Oh. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Je crois que tu vas devoir le vérifier, ma petite Fazilette.
Oui, il faut que je vérifie ça. Yagiz et Jmen. Pourquoi est-ce que je devrais donner de l'importance à ce type? Hein? Yagiz et Jmen, hein? Imbécile. Imbécile! Ah, c'est le gérant. Monsieur Ashman? Ce type est le gérant. Allez, allons-y. C'est le gérant. Hazan! Hazan! Ouvre la porte! Si vous cherchez Hazan, elle a été embarquée par la police. Ah non, c'est pas vrai! Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Monsieur Ashman, que se passe-t-il? Est-ce que vous cherchez Hazan? Elle n'est pas à la maison? Permettez-moi de vous inviter à prendre le thé et nous allons attendre ensemble. Fasilette, tu n'as pas entendu? La police vient d'emmener ta fille. Oui, la police est venue et ils ont amené Hazan. Et Essay l'a tout de suite suivi. Comment ça? Qui est-ce qui l'a emmené et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont emmené ma fille? Allez, on va tout de suite au bureau de police, madame. Pardon? Comment ça, Hazan l'aurait frappée? Je te l'ai déjà expliqué. Ils disent qu'elle est allée chez Neil et qu'elle l'a frappée. Enfin, elle n'aurait jamais pu faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que Neil est allé porter plainte contre Hazan. Elle dit qu'elle a des témoins. C'est vraiment sérieux, tu comprends? Non, je peux te jurer que rien n'est vrai. Ma sœur n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Hazan, Donnez-moi une seconde. Hazan, Hazan, Tout va bien. Ne t'en fais pas pour moi, il doit y avoir une erreur sur la personne. Hazan. Je ne vois que cette explication. Hazan. Oui. Tout va bien, Essay. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Hazan, mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, Essay. Je ne sais pas. Il doit y avoir un malentendu, mais tout finira par s'arranger, d'accord? Si tu veux faire quelque chose pour moi, essaie de garder ton calme. Hazan! Maman? Chérie! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Maman, C'est quoi t'es là? ça? Maman. C'est quoi ça? Hazan! Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, c'est forcément une erreur. Je n'arrive pas à le croire. Maman! Aidez-moi! Maman! Sinan! Maman! Sinan! Je ne l'ai pas fait! Ce n'est pas moi! Je n'ai rien fait du tout, Sinan! Je suis innocente! Il faut que tu me crois, je ne l'ai pas fait! Sinan, je te jure que je n'ai rien fait, je suis innocente! Maman! 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 Oh, jeune homme, apportez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Pourquoi vous gardez ma fille? Oh. Tout ça, c'est de votre faute. Je sais que si ma fille est ici, c'est de votre faute. C'est cette Neil qui a mis ma fille dans cette situation à cause de vous. Allez, sortez ma Hazan de là. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Calmez-vous. Vous croyez que c'est une blague, hein? Hein? Madame, je vous demande encore une fois de vous calmer. Calme-toi. Nous allons nous asseoir, viens. Oh, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils retiennent ma fille dans cet endroit avec des menottes aux poignets? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Oh! Oh! Prenez ceci, madame. Oh. Je n'arrive pas à croire qu'ils retiennent ma fille avec des menottes. Oh mon Dieu. Oh. Sinan. Frangin, pas maintenant. Franchement, tu t'intéresses à cette fille? Hazan n'arrête pas de dire qu'elle est innocente. Tu crois vraiment à sa version ou tu te fiches complètement du drame qui se joue sous nos yeux?
Hein, Aldoun? J'ai un problème et j'aimerais que vous vous en chargiez. À l'intérieur, allez. Dinaz, un de tes neveux est allé en prison et il a pu en sortir, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi quoi faire ou donne-moi un conseil. Je suis à la maison, je suis venue chercher des vêtements pour ma fille Azan. Elle vient d'être arrêtée et nous ne savons pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas d'argent et on a besoin d'un avocat. Où est-ce que je peux en trouver un? Le gouvernement va nous en attribuer un, mais je sais pas s'il sera bon, je sais pas comment ça marche.